Parce qu'il y a beaucoup les femmes qui veulent chercher les sommes. Voilà. Pour être honnête, c'est pour des gens d'abord. Tomber amoureux, je ne sais pas. Mais d'abord, c'est des gens. Je crois que c'est mauvais. Parce que parfois, je suis sortie toute seule. Il y a quelqu'un qui vient ici, proche de moi, et demande money. Une fois, je suis allée en vacances à Pattaya avec mes copines. Il y a deux hommes qui viennent à côté de moi et demandent combien. Toi, t'es combien? Alors, salut Pouki, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi, Pouki, tu es thaïlandaise? Oui, je suis thaïlandaise. Tu viens de quelle province en Bangkok, Thaïlande? à Bangkok, Ah, tu viens de ouais. Bangkok? Ok. Et ça fait combien de temps alors que tu habites à Hua Hin? 1 an et demi. D'accord, ok. Et pourquoi tu es venu vivre à Hua Hin justement? Mais avant, j'habite en France. Tu habitais en France Ouais, avant? ouais. Ok. Mais pourquoi tu es venu vivre à Hua Hin? Parce que c'est en Thaïlande, c'est mieux. Ouais, d'accord. Ouais. Donc tu as habité en France, tu as habité combien de temps en France? À Resson. 13 ans? Mais comment t'es arrivé en France? Tu t'es marié, t'es rencontré quelqu'un Oui, qui j'étais t'a ramené mariée. en France? D'accord. J'étais mariée et je suis étudiante aussi. Et t'habitais dans quelle région en France? À Lille. À Lille, dans le nord. Oui. Alors la différence entre la France et la Thaïlande, c'est comment alors? C'est difficile parce que il y a beaucoup de monde là-bas, c'est trop froid. C'est Ouais. pas sympathique en fait, désolé. Non mais il n'y a pas de souci, justement c'est ça qui est intéressant, c'est que tu parles franchement et que tu dises justement ton avis en tant que Thaïlandaise, en tant que femme thaïlandaise, de la différence qu'il y a entre la France et la Thaïlande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre la vie en France pour une femme thaïlandaise et la vie en Thaïlande? Mais c'est la vie en France, c'est plus difficile parce que avec la langue, il y a beaucoup de monde qui parle pas l'anglais. Mais en France, c'est beaucoup de monde qui reste dans la maison. On ne sort pas. Ici, en Thaïlande, c'est plus que libre. On peut faire tout, shopping et night market, fait tout. C'est une fait froid, tout le monde reste dans la maison. Ah ouais. Et il fait triste, pluie, froid, tout seul. Ah, C'est surtout, triste, ouais. surtout à Lille, en plus, c'est pas le mieux, on va dire. Ah ouais. En Thaïlande, c'est mieux, c'est le soleil, c'est tout le monde sourit, sympathique. C'est la vie, c'est plus que mieux. Ouais, tu veux dire que la vie ici, elle est plus joyeuse, les gens sont plus dans la rue, à sortir, à aller manger dehors, Ouais, etc. ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses si une femme française, elle vient vivre toute seule en Thaïlande? Est-ce que pour toi, c'est dangereux ou elle n'aura pas de problème? Non, c'est pas dangereux parce que ici, c'est en Thaïlande. Si tu connais pas quelqu'un, tout le monde en Thaïlande, on peut aider. C'est pas comme en France. Si tu connais pas quelqu'un, on n'est pas, non, on peut pas parler. En Thaïlande, tout le monde se fait sourire et tout le monde aide. Ouais, tu veux dire ici, les gens ils sont plus accueillants, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à une femme, par exemple, une Farang, une Française, qui vient vivre en Thaïlande? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, par exemple, pour s'adapter à la vie en Thaïlande? D'abord, il faut apprendre l'anglais un petit peu. Ouais. Et après, tu peux aller tout là. Parce qu'il y a beaucoup de monde thaïlandais qui parlent anglais. Ici, en Thaïlande, c'est différent avec le français, le culture. On ne peut pas aller dans la maison avec les chaussures. Il faut respecter et enlever d'abord. Oui. Et quoi d'autre tu pourrais conseiller comme chose à ne pas faire en Thaïlande, si tu veux pas avoir de problème en Thaïlande? On ne fait pas ça. C'est important, ouais. Mais en France, quand on a conduit, on peut faire comme ça, mais c'est pas grave. Mais en Thaïlande, non. Ils te cannent. Ça peut être dangereux, Ouais, ouais. Ça ouais, peut être ouais, dangereux, c'est ça. tu peux avoir des gros problèmes. Comment toi, tu as vécu ta vie en France? Est-ce que c'était compliqué pour toi? Est-ce que tu étais triste? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquaient? Oui, c'est difficile parce que moi, j'habite là-bas, je peux parler français. Je dois aller à l'école et je dois lever tous les matins pour aller à la bourse. Et après, c'est le train. C'est changé, la vie s'est changée.
C'est différent. Ouais, c'est différent. C'est froid et on ne peut pas sortir pendant la nuit. Tout le monde restait dans la maison, c'est ça. C'est une fête triste. Et est-ce que tu as senti de l'insécurité en France? C'est mauvais, je crois que c'est mauvais. Parce que c'est parfois, je suis sortie toute seule. Et il y a quelqu'un qui vient ici, proche de moi, et demande money. Et quand je viens aller au supermarché, il vient tout de suite avec la femme asiatique. Tu veux dire pour te draguer ou des choses comme ça? Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà fait agresser en France? Est-ce que tu des gens qui ont déjà essayé de te voler ou des choses comme ça? Une fois, oui, à Bruxelles. Quand je prends le train pour aller à Bruxelles, il y a les hommes noirs qui viennent tous les deux à côté de moi et essayer de demander où je vais aller. Je peur même, pose comme ça et après je suis partie. D'accord. Ah, ils sont assis à côté de toi de chaque côté. Il faut faire attention à beaucoup à Bruxelles ou à Paris. Dans les grandes villes. Oui, grandes villes. D'accord. Et est-ce qu'en Thaïlande, il y a ce genre de problème-là? Est-ce que les femmes, elles sont embêtées comme ça par des hommes qui viennent les draguer ou les déranger comme ça de mauvaise façon ou pas? Oui. Ici en Thaïlande? Ouais. Oui. Ça arrive aussi? C'est pas respecté en fait. Et c'est qui fait ça? C'est des Farangs ou c'est des Thaïs? C'est Farang. Ah, les Farangs? Ils sont pas respectés. Ils sont pas respectueux des Thaïlandaises pour certains? D'accord. Est-ce que toi, justement, en Thaïlande, tu as déjà eu des problèmes comme ça aussi par des Farangs qui t'ont embêté? Oui. Une fois, je suis allée en vacances à Pattaya avec mes copines. Il y a deux hommes qui viennent à côté de moi et demandent combien. Toi, t'es combien? Combien ça coûte? Et ils t'ont pris tout de suite pour une prostituée. Ça fait triste ça pour les femmes thaïlandaises, tu vois? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. C'est souvent souvent en fait les touristes pensent que toutes les Thaïlandaises sont des prostituées et c'est vraiment un manque de respect. Et du coup, ça a été quoi ta réaction alors? Je dis, je suis désolée, je ne suis pas not for sale. I'm tourist. D'accord. To say that. Ok. Donc tu lui as, malgré qu'il t'a manqué de respect, tu lui as quand même répondu poliment. Tu t'es pas énervé? Non. Je suis passée. D'accord. Marché est passé. Ok. Et est-ce que tu as eu des problèmes de sécurité par exemple? Est-ce qu'on t'a déjà agressé? Est-ce que des choses comme ça en Thaïlande? Jamais, non. Ouais. Pour une femme Farang, c'est compliqué de trouver un homme en Thaïlande. Oui, bien sûr. C'est plus dur pour trouver un homme. Tu veux dire qu'en France, les femmes, elles ont le choix, c'est eux qui choisissent. Ouais. Et alors, ici, en Thaïlande aussi, il y a beaucoup les femmes jeunes. Donc pour toi, en Thaïlande, pour un homme, c'est plus facile de trouver une femme? Parce qu'il y a beaucoup les femmes qui veulent chercher les hommes Farang. D'accord. Et d'après toi, pourquoi elles cherchent un homme, les femmes? Pourquoi elles cherchent un homme ici, les femmes? Pour l'argent? Oui. Pour les aider à... Oui, pour l'aider, oui. D'accord, ok. Et tu penses que la plupart, c'est uniquement pour ça ou c'est parce que aussi l'homme, il lui plaît tout simplement, non? Pour être honnête, c'est pour des gens d'abord. C'est pour et l'argent après, en premier. Tomber amoureux, je ne sais pas. D'accord. Mais d'abord, c'est des gens, oui. Ok. Toi, tu as déjà été amoureuse? Oui. Ok. C'est pourquoi j'habite enfant à 15 ans. Ok. Ah, tu étais amoureuse en France, mais pas en Thaïlande? En Belgique. tu sais, en Belgique, je tombais amoureux avec mon sexe. Ouais. À salle de sport en Belgique. Ah, à la salle de sport? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu as acheté une salle de sport alors? Non, it's my passion. It's my passion. Ah, c'est ta passion. Est-ce que c'est compliqué pour une femme en Thaïlande de garder son mari ou son homme? Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de tentations. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué ici de garder un homme qu'en France, par exemple? Oui. En France, quand on a été marié, les femmes ou les hommes, c'est respecté. Ici, en Thaïlande, c'est non. Whatever you marry or not, the woman gonna looking your man. Ah, tu veux dire que même que les femmes, elles savent qu'il est marié, les filles le regardent quand même? Ouais.
malgré que tu as ta salle de sport et tu as ton business, tu travailles tout seul, tu es indépendante. Oui. Est-ce que toi, tu recherches plutôt un homme qui a de l'argent ou plutôt où tu t'en fous? Je m'en fous. Je Ah, toi, tu regardais t'en fous. pour tomber amoureux. D'accord. Et honnête et respect. C'est les hommes avec l'argent, c'est bénéfique. Tu es propriétaire d'une salle de sport, c'est Ouais, ça? ouais. Donc comment elle s'appelle ta salle de sport? Il s'appelle Jim Queen. Jim Queen Hawaii. Ouais. Ok, donc c'est dans le complexe T-Rex. Oui, depuis 6 mois. J'ai D'accord. commencé le mois de décembre 2024. Oui. J'ai acheté. Ah, t'as acheté? D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le prix d'une salle comme ça ou Oui, 2 millions de bahts. 2 millions de bahts? Oui. Et souvent aussi les Farangs, ils pensent que tous les Thaïlandais sont pauvres, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des, bon, bien sûr, comme dans tous les pays, il y a des Thaïlandais qui sont pauvres, mais il y en a qui sont riches, et il y en a qui sont très très riches aussi. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à ça, que justement beaucoup de Farangs pensent que les Thaïlandais sont pauvres? Tout le monde, c'est pas la même. Tous les gens sont différents. Oui. Pour une femme thaïlandaise comme toi, est-ce que c'est compliqué de justement de monter dans Oui. le social et pouvoir gagner de l'argent quand on commence de zéro? Oui, c'est difficile. D'accord? Ouais. C'est le premier. En Thaïlande, il faut finir l'université pour gagner bien salaire. Mais enfant, non. On peut travailler et whatever, how to say. On peut travailler de ce qu'on Ouais, veut? ouais, ouais. D'accord. Et en Thaïlande, la première étape, il faut finir l'université pour monter D'accord. le salaire. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, en Thaïlande, si tu fais pas l'université et tout, ça va être très compliqué après Ouais. pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Oui, pour être indépendant, je crois. Je voulais savoir, toi, justement, qu'est-ce que tu penses des hommes français ou Farangs, tout simplement? Qu'est-ce que tu pensais? Ouais. Est-ce que tu es plus attiré par les hommes français ou Farangs, ou plutôt par les hommes thaïs et qu'est-ce que tu penses Des hommes? des Farangs en général? Des C'est- hommes Farangs? Pour moi, tous les hommes, c'est le même. Mais c'est différent mindset. C'est ça. Thaï ou Farang, c'est différent. Je n'ai plus jamais boyfriend, Thai boyfriend, so I don't know. Ah, t'as jamais eu de copain thaï? D'accord, et pourquoi? C'est pas ton style? Parce que c'est en Thaïlande, c'est beaucoup les hommes qui, quand il y a la famille, quand on a séparé, ils ne payent rien. Ils ne payent pas rien. Ah, d'accord. Laisser les enfants avec Avec la parents. femme? Oui. Ah ouais, avec les parents, d'accord. Eh ben, écoute, si tu veux, on peut aller voir un petit peu dans la salle de sport, Allez, montrer un vas-y. petit peu ça aux abonnés. Yangไม่เสร็จ ça c'est ma copine. Ah, d'accord. Ouais. Handicap. Ah. Alors, explique-nous un peu, tu nous fais un petit peu la visite. Ouais. Ici on a le pool cardio. Ouais, les appareils de cardio. Ouais. Ok. Ouais, donc, il y en a pas mal de tapis. Ouais. C'est en fait il y a beaucoup de monde le matin et le D'accord. soir. Ok. Ouais. C'est pour après-midi c'est pas beaucoup. Ok. Ouais, bah les gens vont sûrement travailler. Et puis, il fait chaud l'après-midi, les gens préfèrent venir le matin Ouais, ou le soir. Mais ici on a aircon aussi hein. Ah ouais, il y a la clim, important. En Thaïlande, très important dans les salles de Ouais, sport. ouais. Ok, donc là, tu as plein d'appareils de musculation. Ici c'est pour le muscle. C'est pour les épaules, ça? Ouais. Ok. Et c'est quoi que tu as comme clientèle? Alors, c'est plus des Farangs, des Thaïs, Oui, oui, c'est le matin, c'est beaucoup le pharaon. beaucoup de Farangs? Ouais. D'accord. Tu as des Et le Français, soir, c'est. Oui, le français beaucoup aussi. D'accord, ok. 999. 999 Ouais. par mois, Ouais. c'est ça? Ouais. Si tu prends juste un mois, À mois. Et 3 mois, c'est. 2799? Ouais. Ok. Et 6 mois, c'est. J'ai oublié. Regardez. Ici, on a aussi le boisson kombucha. C'est une boisson énergétique Ouais. avec des vitamines. Ok, merci Ok. Pouki. Ok, santé, santé.
On va goûter ça. Attends, va santé d'abord. Santé. Santé. La nôtre. Ah, c'est bon. Ça ressemble un petit peu au cidre. Ouais, c'est connais ça. le cidre? Ouais. Ouais, ça ressemble. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est frais en plus. Bon. Bah écoute, merci beaucoup Pouki pour avoir participé à cette vidéo. Bah, si vous voulez venir faire du sport dans la salle de Pouki, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et puis comme ça, vous pourrez venir voir et discuter avec Pouki. Elle sera très contente de vous recevoir. Ouais. Et puis je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Bye.